Et encore, je le dis à chaque fois, mais c'est un honneur pour moi, à chaque fois que Dieu m'appelle à prêcher sa parole. C'est un honneur pour moi de le faire à l'Église Fusion. C'est un honneur pour moi d'ajouter ma voix à celle des autres pasteurs qui vont apporter un peu de leur vécu et un peu de leur expérience et un peu de leur connaissance par rapport à l'Épître aux Colossiens. Et c'est vraiment, je me sens à chaque fois honoré de servir Dieu de cette façon-là. Pour moi, c'est une sorte de miracle. Et à chaque fois que je vous regarde et à chaque fois que je vois l'histoire en arrière de différentes histoires que je connais, je vois à quel point on participe à un miracle ensemble. On participe à un miracle à Granby avec l'Église Fusion. Donc, et je veux ce matin, comme je vous l'ai dit, joindre ma voix à celle des autres pasteurs. Et on va regarder ensemble l'Épître aux Colossiens. On va regarder les versets 3 au verset 8 ce matin. Et ces versets-là nous parlent particulièrement, et le titre de la prédication, c'est « Foi, espérance et amour ». Et dans le fond, ce qu'on va voir ensemble, c'est que Dieu, à travers la lettre ou la main de Paul, met la table pour ouvrir les yeux des Colossiens vers une lettre qui va changer leur vie et qui change jusqu'aujourd'hui nos vies à chacun de nous. Donc, je veux qu'on prenne le temps ce matin, si vous le voulez bien, de lire dans la version, la Bible, second 21, les versets 3 à 8. Les versets vont apparaître à l'écran. Tous les versets que j'utilise ou à peu près apparaissent à l'écran. Mais si vous avez vos Bibles, regardez vos Bibles, tout d'un coup que j'aurais glissé une erreur quelconque. Mais par la grâce de Dieu, lisons ensemble. Nous disons constamment notre reconnaissance, toute notre reconnaissance à Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Elle est parvenue jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où elle porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Courbons la tête, baissons les yeux, prions ensemble. Seigneur, ce matin, on est devant toi, Seigneur. Je me présente devant toi avec toute ma faiblesse, Seigneur, mais toute ta force, Seigneur Dieu. Et je te prie que tu poses ta main pour me donner la hardiesse, pour me donner, alléluia, Seigneur Dieu, l'onction de ton esprit pour apporter la parole ce matin et faire une différence, Seigneur, dans le cœur de ton Église. Je te prie que chacun de nos cœurs soit ouvert à ce que tu as pour nous, Seigneur. Chacun de nos cœurs, on se présente devant toi, Seigneur, pour recevoir ce que tu as pour nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Avant d'aller trop loin et de me perdre dans le texte, je veux vous parler quelques moments de Paul, l'apôtre Paul. On comprend, quand on lit un peu à propos de l'apôtre Paul, on comprend qu'il n'y a rien de normal à propos de l'apôtre Paul. Paul n'est pas quelqu'un... Robert Charlebois a chanté « Je suis un gars bien ordinaire ». Et Robert Charlebois, dans sa chanson, veut tellement mettre l'accent sur « Je voudrais pouvoir me retirer, vivre une vie normale, mais je suis un chanteur populaire. Puis vous attendez de moi que je sois un Dieu. » Donc Robert Charlebois chante de cette façon-là. Paul n'est pas du tout cette personnalité-là. Paul est le genre à avoir endossé complètement et assumé complètement son ministère. Il n'y a rien de normal. Il est abondant en sagesse. Paul est abondant en compréhension. Paul est abondant en spiritualité.
Paul est abondant en intellectualisme. Savez-vous que Paul est un intellectuel qui a vécu des expériences spirituelles que personne ou peu de gens peuvent se vanter d'avoir vu, d'avoir vécu. Tout ce que Paul faisait était grand. Et beaucoup d'entre nous ont fait les choses grandement. Il y en a parmi vous, quand vous avez raison, vous avez tellement raison. Et là, je promène mes yeux parce que je ne veux pas fixer personne en particulier. Mais il y en a parmi nous, quand on fait les choses grandement, quand on se plante comme il faut. Quand on gagne de la bonne façon. On gagne grandement. Quand vous avez... Paul faisait les choses grandement, puis Dieu l'a mis à part pour l'utiliser d'une façon qui est à un niveau qui ne se rencontre pas ailleurs dans la Bible. Malgré que Paul a eu moins d'expérience avec le Christ que les 12 apôtres, il a fait plus avec ce qu'il y avait que les 12 apôtres ont pu faire. Quand Paul était dans l'erreur, il était vraiment dans l'erreur. Paul assassinait les convertis. Vous comprenez-vous que Paul était un terroriste du monde chrétien de l'époque jusqu'à sa conversion dramatique? Puis encore, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait. Paul a fait ça dans les grandes largeurs. Dieu est obligé de se présenter à lui par la face de Jésus. Et voyez-vous, Paul ne faisait pas les choses à moitié. Et c'est non seulement quand il est devenu, aussi incroyable que ça puisse paraître, quand il est devenu chrétien, autant il pouvait massacrer les chrétiens avant. Quand lui est devenu chrétien, il est devenu un évangéliste. Un implanteur d'église, il est devenu un fondateur d'église un peu partout. Paul est à l'origine de la majeure partie du Nouveau Testament. Paul faisait tout grandement. Et malgré que Paul se retrouve en prison, après des années de ministère, il continue d'écrire. Et son écriture se rend jusqu'à nous aujourd'hui. Il continue d'écrire à une église qu'il n'a pas fondée, comme disait Pasteur David la semaine passée dans son introduction, à des chrétiens qu'il n'a jamais rencontrés. Paul parlait à des chrétiens qu'il n'a jamais rencontrés. Vous en faites partie aujourd'hui. Nous en faisons partie aujourd'hui. Et d'enseigner, et Paul le faisait parce que son ministère, c'était d'enseigner l'Église à vivre et surtout à saisir toute la vérité qui se trouve dans l'Évangile. Et dans les quelques versets qu'on lit ce matin, c'est ce qu'on retrouve de Paul. En quelques versets, en quelques phrases, Paul arrive à faire un sommaire de tout ce qu'il va dire plus loin dans sa lettre. Et on sait, Pasteur David nous en a parlé encore la semaine passée, mais on sait qu'on va voir à un moment donné dans l'Épître aux Colossiens comment ça vit un chrétien, comment ça pense un chrétien, comment ça mange un chrétien, comment ça se promène un chrétien. Mais Paul met la table en commençant avec le cœur, sachant que c'est à partir du cœur que viennent des sources de la vie. Et c'est ce qu'on regarde ce matin ensemble. On va prendre le temps, si vous le voulez bien, de revoir quelques mots, les 3 mots, excusez, qui sommarisent ou qui sont le sommaire des 6 versets qu'on vient de lire ensemble. Foi, espérance et amour. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai entendu cette expression-là toute ma vie, moi. Aussi loin que je me souvienne, on avait la notion de foi, d'espérance et d'amour. La foi représentée par une croix, l'espérance représentée par une ancre de bateau et l'amour représenté par un cœur. Et ça a pris toutes sortes de formes. Moi, quand j'étais adolescent, je me souviens d'avoir eu un bijou qui ressemble à ça dans le cou avec pas nécessairement comprendre tout le sens, mais il y a différents bijoux qui existent. Il y a différentes façons, différentes formes que ça prend. Foi, espérance, amour. Et c'est traduit dans toutes les langues. C'est utilisé dans toutes les façons possibles, ces mots-là. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Et il y en a qui vont aller jusqu'à se le faire tatouer. La foi, l'espérance et l'amour. Plus dernièrement, si on regarde, foi, espérance, amour, on a changé l'encre
pour un cardiogramme. Hein? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que le cœur bat, il y a de l'espoir. Et il y en a qui vont jusqu'à enlever la croix, puis mettre juste le mot foi ou faith en anglais. La foi en quoi, on ne le sait pas, mais en tout cas, ils placent leur foi dans quelque chose. Hein? L'amour, l'espoir, la foi. Et ce matin, ce qu'on veut voir ensemble, c'est qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce que Paul veut dire quand il parle de foi, quand il parle d'espérance, quand il parle d'amour? Qu'est-ce que Paul veut dire en commençant sa lettre, de préciser à tel point qu'il parle de foi, d'espérance et d'amour? On a vu ensemble, pour ceux qui étaient avec nous dans la prédication de début d'année 2015, on a vu ensemble la foi. Le mot foi, c'est le mot grec pistis, qui donne 3 sens à la foi, 3 façons de comprendre la foi. Mais pour le bénéfice de ceux qui se sont ajoutés, on va les revoir ensemble rapidement. Et ce qu'on appelle les 3 C. Pasteur Marc Lecomte, si vous connaissez, parlerait des 3 C de la foi. C'est une question, premièrement, le premier C de croyance. Hébreux 11.6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Pisteo, le mot croire, le mot croire, donne littéralement le sens de donner du crédit. Y a-t-il de quoi de plus désœuvrant en tant que personne quand tu parles puis que tu as l'impression que la personne en avant de toi, là, elle ne t'écoute pas. Elle ne donne pas de crédit. Elle ne te donne pas. Il n'y a pas d'attention. Comprenez-vous? Il y a des personnes à qui tu parles, là, puis pendant que tu lui parles, puis que toi, tu prends en cœur ce que tu es en train de lui dire, elle est là, puis elle te regarde, puis dans ses yeux, elle est déjà en train de préparer ce qu'elle a envie de te dire. Et ne donne pas le crédit qu'on a tellement besoin d'avoir. Si on prend ce verset-là, Dieu veut que nous approchions en lui donnant le crédit de notre salut. C'est pas n'importe quoi, là. C'est pas quelque chose de léger, c'est pas quelque chose de simple. Dieu a sauvé nos cœurs. Et on doit s'approcher en croyant que c'est lui qui va nous donner notre salaire. La base de la foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il donnera à chacun son salaire. C'est pour ça aussi qu'un des premiers pas de la vie chrétienne, c'est de reconnaître que notre état de pécheur nous éloigne ou nous prive de l'accès à Dieu, mais que par la croix, on peut croire qu'on est sauvé et qu'on peut s'approcher de Dieu et lui donner le crédit de notre salut, de lui donner le crédit de notre salut. Le deuxième C qu'on parle, c'est une question, la foi pistis, c'est une question de confiance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La version anglaise traduit mot pour mot, King James nous dit, la foi, c'est la substance des choses espérées. L'évidence des choses qu'on ne voit pas encore. Donc, il y a une question de croire et il y a une question de faire confiance que ce qui nous arrive, que ce que Dieu fait, que les choses que Dieu promet, il va nous les donner, ça peut prendre du temps. Il ne s'est pas dit que ça va arriver en claquant des doigts, parce que Dieu ne veut pas faire de nous autres des enfants gâtés. Parce que Dieu veut nous amener à un niveau où est-ce que c'est que quand on va recevoir ce qu'il nous a promis, on va savoir quoi faire avec. Puis on va agir d'une façon saine et sainte par rapport aux dons qu'on reçoit. C'est une question que même si les choses n'arrivent pas comme on espérait qu'elles vont arriver, Dieu nous donne ce qu'on a besoin. Il faut être capable de faire confiance que ce que Dieu nous donne, c'est ce qu'on a besoin. Il faut être capable de faire confiance que ce que Dieu nous donne, c'est ce qu'on a besoin. Et le troisième C, c'est une question de constance. Il faut croire, faire confiance, puis il faut garder le cap. Il faut garder le cap. La foi fait en sorte
qu'on garde le cap, qu'on garde 1 Pierre 1, les versets 7 à 9 nous disent « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. » C'est ce qu'on appelle la résilience. Le terme moderne aujourd'hui, c'est la résilience. Hein? C'est cette capacité de continuer malgré l'épreuve. Cette capacité-là de continuer malgré l'incompréhension. Est-ce que je suis seul à vivre des moments dans ma vie où est-ce que je ne comprends pas pourquoi? Des fois, là, honnêtement, là, je vous l'avoue, là, c'est mon mea culpa à moi, personne. Des fois, je demande à Dieu, tu veux en venir à quoi avec ça, cette histoire-là? Tu veux en venir à quoi? C'est quoi que tu veux de moi? Tu veux ma peau? Tu vas l'avoir. tu veux mon cœur? Tu vas l'avoir. Mais il y a des fois où est-ce que ma question, tu sais, des fois, je me sens honnêtement exaspéré par rapport aux choses. Et c'est là que la foi prend tout son sens et toute sa place dans une question de constance, dans une question de demeurer les contrariétés, la pression, l'oppression. Est-ce qu'on continue malgré tout ça? Comme l'or périssable qui passe pourtant par le feu, est-ce que nous, quand on passe par le feu, on continue? Est-ce que nous, quand on passe par le feu, on ne lâche pas? Et non seulement pas lâcher, mais est-ce qu'on trouve la force et le courage de louer et d'adorer notre Sauveur quand même? Au travers ce qui nous arrive. Pas comme étant, Paul dit, je me glorifierai dans mes faiblesses. Est-ce qu'on est prêt à glorifier Dieu quand ça ne va pas comme on voudrait que ça aille? La foi nous donne cette constance-là. La foi que Dieu va faire son œuvre nous donne cette constance-là. L'espérance. Le mot « elpis » en grec donne aussi 3 sens. Moi, je suis un gars qui est structuré, puis dans ma tête, ça se passe toujours en 3, en 4 ou en 5. Mais je suis fait comme ça, que tous les gars se tournent vers leur épouse et se disent « Moi aussi, je suis cartésien comme ça, c'est correct, c'est normal. » Donne 3 sens bien distincts, les 3 A. Les 3 A de l'espérance. Donc, on a la foi, les 3 C de la foi, croyance, confiance, constance, les 3 A de l'espérance. Le premier A de l'espérance, il y a une notion d'attente dans le fait d'espérer. Il y a une notion qu'on espère quelque chose qui n'est pas encore arrivé, donc il y a une notion d'être capable et d'accepter l'attente. 1 Corinthiens 1, les versets 5 à 7 nous dit « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dans l'espérance, il y a une notion d'attendre ce que Dieu va faire et de patienter avec la certitude qu'il va le faire. Amen. Il y a une notion, le témoignage de Christ est tellement bien établi, comme la parole nous dit, en dedans de moi, je connais mon Dieu. Les expériences que j'ai vécues avec Jésus font en sorte que je le sais qu'il va agir. Que c'est juste une question d'attente, que c'est juste une question de temps. Je connais, et j'espère que chacun de nous autres, on est capable de dire, je connais assez mon Dieu pour savoir qu'il ne me laissera pas orphelin, qu'il ne m'abandonnera pas,
que Dieu va répondre à mon besoin, que Dieu va répondre à mon cœur, que Dieu va consoler quand j'ai besoin d'être consolé, que Dieu va me donner la joie quand j'ai besoin d'avoir la joie, que Dieu va reconstruire quand j'ai débâti quelque chose ou quand j'ai brisé quelque chose. Ma relation avec Jésus est assez... le témoignage, comme 1 Corinthiens 6, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Je le sais que Jésus va répondre. Je le sais. Le deuxième A de l'espérance, c'est une question d'attitude. Philippiens 1, verset 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Dans l'espérance, il y a une notion d'attitude. C'est comme si vous disiez à votre enfant qui vous rabat les oreilles pour avoir la dernière PlayStation 18 ou 19, je ne sais pas, le dernier PlayStation qui vient de sortir, je ne sais pas c'est quoi le numéro, mais il vous le demande, là, puis vous lui dites, à Noël, je te la jette. Hein? C'est exactement ce que Dieu a fait avec vous. Vous demandez quelque chose, puis Dieu vous dit, fais-moi confiance, je vais répondre. Mais si votre enfant, d'ici à Noël, à tous les jours, il boude, il chiale, il bug, il n'est pas content, il barouette le monde autour de lui parce qu'il veut donc avoir sa PlayStation, parce que ses chums autour de lui ont toute une PlayStation, comprenez-vous que vous n'aurez pas envie d'y donner sa PlayStation? Même si vous l'avez promis. Une chance, l'amour de Dieu n'est pas comme ça avec nous autres. Il n'y a pas ce genre de conditionnel-là dans l'amour de Dieu, vous comprenez-vous? Mais Dieu nous demande de garder une attitude sainte, digne. Est-ce que notre attitude est digne? Il demande de nous conduire dans la dignité, même avec ceux qui l'ont déjà, la PlayStation. Il y a des gens qui sont déjà répondus dans leurs besoins, dans leurs requêtes. On va-tu être jaloux? Ou bien on va dire, Seigneur, ça c'est merveilleux pour lui, puis un jour je vais avoir la mienne. Une attitude digne. Je ne sais pas pourquoi je parle de PlayStation, je ne suis même pas bon dans ces jeux-là. Je devrais parler de guitare. Ça non plus, je ne suis pas tellement bon, mais ce n'est pas grave, j'aime mieux ça. Le dernier A de l'espérance, c'est l'appréhension. L'appréhension, c'est l'action de saisir quelque chose par l'entendement, par la pensée. L'appréhension, selon le dictionnaire Larousse, c'est de saisir, l'action de saisir quelque chose par l'entendement, par la pensée. Tout n'est pas spirituel. Je ne veux pas choquer personne, je ne veux pas briser la bulle de personne, puis je ne veux pas défaire votre... Tu sais, il y a des gens, ils sont spirituels, vous comprenez-vous? Des fois, on a tendance à spiritualiser ce qui nous arrive. Tout ce qui nous arrive est comme la volonté, puis le dessein, puis l'orchestration de Dieu. Tout n'est pas spirituel. Romains 5, versets 1 et 2 nous disent, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il y a, dans notre vie chrétienne, il y a des choses là que, oui, il y a des choses qui se règlent par la prière. Et oui, la prière est importante et je ne suis pas en train de diminuer quoi que ce soit par rapport à la spiritualité, mais je suis en train de vous dire que si vous ne prenez pas des décisions pour certaines choses de vos vies, je suis désolé, ce n'est pas de même que ça fonctionne. Il y a des choses qui sont tout n'est pas spirituel. Il y a des choses qu'il faut qu'ils soient l'objet d'une décision. Si tu as un problème avec la boisson,
puis que tu gardes des bouteilles de boisson chez vous en continu, pose-toi pas de questions, prie tant que tu voudras, mais quand tu vas être proche de ton armoire à boisson, il y a des bonnes chances que tu vas aller en chercher. Comprenez-vous? Il faut que tu te débarrasses de choses. Il faut être capable, dans la notion d'espérance, il y a des choses qu'il faut saisir qui se font ou qui se prennent par des décisions. Il y a des conduites, il y a des attitudes, il y a des façons d'être, il y a des façons de vivre qui ne vont changer qu'à partir du moment où est-ce qu'on prend une décision de faire quelque chose. Et ensuite, de prier pour que Dieu fasse le travail de transformation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais j'espère que oui, il y a des choix qu'on fait dans le but de se laisser transformer. Il y a des choix, mais c'est des choses qu'il faut choisir par nous-mêmes, dans l'espérance que Dieu va transformer. Le dernier mot qu'on veut regarder ce matin ensemble, c'est la notion d'amour. Le mot agapé, agapao, où il y a différents dérivés dans la Bible en grec. Et vous savez qu'il y a 3 mots différents qui sont traduits par le mot amour, des mots grecs qui sont traduits par le mot amour. Il y a le mot Philadelphia qui parle d'amour fraternel. Il y a le mot Eros qui parle d'amour dans le couple. Et il y a le mot agapao qui est l'amour chrétien, qu'on devrait se porter l'un à l'autre. Le pasteur David en a parlé la semaine passée de l'importance de s'aimer, de l'importance de comprendre et de saisir que l'Église, on est là pour être unis, on est là pour être un corps. Et ce matin, le mot, encore, les 3 autres A, mon petit côté cartésien, le A numéro 1, c'est une notion, dans l'amour, il y a une notion d'affection. Romains 12,10 nous dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Maintenant, il y a 2 choses là-dedans, soyez pleins d'affection. L'affection, c'est l'attachement. C'est le sens, le mot affection, c'est le sens d'être attaché l'un à l'autre. Quand tu es attaché à quelqu'un, tu as envie de prendre soin de lui. Comprenez-vous? Quand on est attaché à nos enfants, on a envie de prendre soin d'eux autres. On n'a pas envie que nos enfants souffrent. Ou quand nos enfants souffrent, on a envie d'en prendre soin, de s'occuper, de se préoccuper d'eux. C'est ça, un des rôles de l'Église, c'est d'être capable de prendre soin les uns des autres. Et l'autre mot, c'est le mot plein d'affection. Si vous n'êtes pas plein d'affection, vous allez être plein d'autres choses. Allô? Est-ce que je suis trop brutal dans mes paroles ce matin? Si vous n'êtes pas plein d'affection pour vos frères et vos sœurs, vous allez être plein d'autres choses. Plein de critiques, plein de murmurages, plein de chiolages, vous allez être plein d'autres choses, c'est sûr. Donc faites le plein d'affection. La Bible nous dit par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Regardez le côté positif des gens qui sont autour de vous autres. Il y a des gens là, avec lesquels, je ne sais pas pourquoi, ça marche moins, ça clique moins, on est peut-être moins proche, c'est correct, c'est normal. Mais soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Remplissez vos cœurs d'affection. Savez-vous, c'est quoi la façon de faire ça? La prière. Moi, il y a des personnes avec lesquelles je suis moins proche, comprenez-vous? La personnalité clique peut-être moins. Mais savez-vous ce que je fais? Je prie particulièrement pour ces personnes-là. Pour que Dieu remplisse mon cœur d'affection. Que Dieu remplisse nos cœurs d'affection. Priez pour... C'est facile de prier pour nos amis et ceux qu'on aime. Priez pour ceux dans l'Église avec lesquels vous avez moins d'affinité. Priez pour eux autres. Dieu va remplir vos cœurs d'affection. Dieu va faire le plein. Faites le plein affectif de vos frères et de vos sœurs. Hein? Le plein affectif, ça c'est un autre terme qu'on entend
énormément la philosophie moderne. Albert Barnes dit, le mot employé ici, traduit par « soyez plein d'affection », le mot « philostorgos » n'est utilisé nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Il dénote, à juste titre, une tendre affection, comme celle qui subsiste entre parents et enfants. Et cela signifie que les chrétiens doivent avoir ce même sentiment les uns envers les autres, comme appartenant à la même famille et comme unis dans les mêmes principes et les mêmes intérêts. Soyez pleins d'affection. Faites le plein d'affection avec vos frères et vos sœurs. Faites le plein d'affection. C'est vraiment, je crois qu'une des clés pour apprendre à aimer, c'est d'enlever ce qui nous empêche d'aimer. C'est d'éloigner ce qui nous empêche d'aimer, pour le remplacer. Faites le plein d'affection. Le deuxième A, anekomai. Celui-là, il est tiré par les cheveux, mais je n'avais pas de mot français. Anekomai, c'est le mot grec pour supportez-vous les uns les autres. Colossiens 3,13. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je ne veux pas aller trop loin dans ce verset-là parce que on va en parler quand on va être rendu là dans notre série, mais la Bible nous dit supportez-vous les uns les autres. Ce n'est pas dans le sens d'endurer la personne jusqu'à temps que Dieu finisse par la changer, vous comprenez-vous? C'est dans le sens de la supporter alors que Dieu est en train de la transformer. C'est dans le sens de croire que Dieu est en train de faire quelque chose avec. Puis de se souvenir que Dieu est aussi en train de me transformer. Comprenez-vous que c'est facile de partir dans le pattern d'endurer. On endure, on persévère, puis on voit l'endurance comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de « Hey, vas-tu finir par changer? » Comprenez-vous? Dieu nous appelle à supporter nos frères et nos sœurs. C'est le rôle de l'Église de supporter, alors que Dieu est en train de faire des changements, comme Dieu est en train d'en faire dans chacun de nous autres. Et la notion de pardon réciproque vient préciser une chose. Il dit de ne pas attendre que l'autre demande pardon, mais de l'accorder comme Christ nous l'a accordé avant qu'on le demande. Si quelqu'un vous blesse, vous fait mal, puis ça va arriver, ce n'est pas une prophétie, c'est une assurance, c'est comme ça, partout où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, il y a quelqu'un qui va vous blesser, même dans l'Église. Mais si vous restez sur vos positions, puis vous dites, tant qu'il ne viendra pas me demander pardon, tu peux, comprenez-vous? Comprenez-vous que ça, c'est vous qui vous faites mal? Ça, c'est comme quelqu'un a déjà dit, c'est comme de prendre un poison mortel puis de penser que ça va faire mal à l'autre. La Bible nous appelle à pardonner, point, réciproquement, comme Christ nous a pardonné, avant qu'on le demande. Le pardon n'est pas quelque chose qui arrive une fois que la personne l'a fait. Comprenez? Est-ce que j'ai tellement l'impression que vous êtes silencieux, je ne sais pas si c'est à cause de la sensibilité du sujet, mais bâtiment, j'ai l'impression de « Oh! » Tournez-vous vers la personne à votre gauche et à votre droite, puis dites, c'est sensible, mais c'est pas grave, ça va faire du bien. Amen. Le troisième A de l'amour, c'est la notion d'accueil. Romains 15, versets 5 à 7, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez
le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. C'est un principe populaire aujourd'hui dans la philosophie et dans la psychologie où est-ce qu'on se met à parler d'accueillir notre moi, d'accueillir l'enfant, d'accueillir les autres autour de nous autres. Mais c'est plate pour les philosophes et les psychologues, mais ça date du temps de la Bible. Et Paul, c'est Paul? Je dirais pas n'importe quoi quand même. Oui, c'est Paul. Paul utilisait déjà, à l'époque de la Bible, « accueillez-vous ». Le mot « accueillir », c'est un sens de... Tu sais, quand tu accueilles quelqu'un chez vous, là, quand tu t'invites quelqu'un chez vous, hein, vous invitez quelqu'un à souper un samedi soir, vous avez passé probablement une partie de la journée à faire la popote pour arriver avec un bon repas, avec quelque chose d'intéressant à présenter. Vous avez fait le ménage de votre maison. Vous êtes prêt, là. Vous êtes prêt ou vous êtes préparé pour accueillir la personne qui arrive chez vous. C'est la même attitude qu'on devrait avoir quand on vient à l'Église. Cette attitude-là de se préparer pour avoir quelque chose d'intéressant à donner, à apporter, à présenter, à supporter, à aimer l'autre, à l'accueillir comme il se doit. Et c'est drôle, comme Christ vous a accueilli. Pardonnez comme Christ vous a pardonné. Accueillez comme Christ vous a accueilli. Vous n'étiez pas beau quand Christ vous a accueilli. Hein? Non, mais sérieusement, là, honnêtement, si vous reculez dans le temps, là, vous n'étiez pas beau quand Christ vous a accueilli. Et pourtant, il y avait les bras grands ouverts. Dieu nous appelle à nous accueillir. Un des sens profonds de démontrer l'amour, c'est de s'accueillir les uns les autres. Amen. Jamieson Fausset Brown nous dit, si le Christ nous a accueillis et s'il compose avec toutes nos faiblesses, ainsi pouvons-nous nous accueillir et compatir les uns avec les autres, et ce faisant, Dieu sera glorifié. Si eux peuvent le faire, s'accueillir les uns les autres. Peu importe de quel milieu on vient, peu importe de quel background on est, peu importe de quel arrière-plan vous venez, je comprends que vous avez des arrière-plans différents, mais Dieu nous appelle à nous accueillir comme Christ nous a accueillis. Amen. Dieu nous appelle à nous accueillir. En conclusion, Matthew Henry dit, et on prend 30 secondes pour le lire ensemble, tous les vrais chrétiens sont frères les uns des autres. La fidélité et la loyauté se voient dans chaque individu et chaque relation de la vie chrétienne. La foi, l'espérance et l'amour sont les trois principales grâces de la vie chrétienne et les meilleurs sujets de prière et d'action de grâce. Plus nous fixons notre espérance dans les récompenses de l'éternité, plus nous serons libres de faire ce qui est bien avec nos trésors terrestres. C'est devenu notre trésor et personne ne peut nous en priver. L'Évangile est la parole de la vérité et nous pouvons en toute sécurité risquer nos âmes. Et tous ceux qui entendent la parole de l'Évangile devraient aussi porter le fruit de l'Évangile, lui obéir et avoir des principes et une vie en accord avec lui. L'amour mondain procède toujours d'un intérêt personnel ou d'une attraction de personnalité. L'amour charnel, quant à lui, naît d'un appétit pour le plaisir. Dans ces cas, quelque chose de corrompu et d'égoïste vient toujours écorcher. Mais l'amour chrétien résulte du Saint-Esprit et est pleinement saint. C'est le commentaire de Matthew Henry concernant les versets 3 à 8 qu'on vient
de regarder ensemble ce matin pour faire du pouce, excusez l'expression, mais pour faire du pouce sur le mot, si vous avez lu le dépliant ce matin, le mot de Pasteur Serge, la foi, l'espérance et l'amour nous sont communiqués par l'Évangile qui est la vérité. Ce que je vous communique ce matin, c'est l'Évangile de la vérité. Ce que Paul a communiqué aux Colossiens, là où Paul met la table aux Colossiens, c'est cette vérité-là que la foi, l'espérance et la charité sont la base du christianisme, sont la base de tout ce qu'on est en tant qu'Église. Pasteur Serge, dans le dépliant ce matin, nous dit, le verset 8 nous fait connaître la clé ou la glue qui tient tout cela ensemble. Et il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. La présence de l'Esprit et la certitude de la réception de notre espérance. Il est le gage, la prémisse de notre héritage, le dépôt qui est la première partie de tout, la compte qui garantit l'acte d'approbation, que Dieu nous aide à voir ce qui s'attache à notre espérance. Cela fortifiera notre désir de nous aimer les uns les autres. Si les musiciens veulent s'approcher, on va faire le dernier chant qui était sur la liste de chants. La foi, l'espérance, l'amour sont la base, sont les premières grâces ou les grâces principales qui nous sont communiquées. La foi, l'espérance et l'amour sont communiqués à travers l'Évangile, le lien, ce qui crée le lien, comme Pasteur Serge a dit dans son mot ce matin, ce qui crée le lien, c'est le Saint-Esprit qui anime nos cœurs de son amour, de sa foi, de son espérance. Notre foi est bâtie sur le Saint-Esprit. Notre foi, notre espérance est bâtie sur ce que le Saint-Esprit a fait en dedans de vous. L'œuvre de conviction qui est venue dans vos cœurs le jour où est-ce que vous avez donné votre vie à Christ, la conviction qui est venue sur vous a semé la prémisse de foi, d'espérance et d'amour qui ne cesse de grandir. Et l'appel ce matin, c'est laisser grandir la foi, l'espérance et l'amour dans vos cœurs. Laissons grandir la foi, l'espérance et l'amour dans nos cœurs. Dieu nous appelle à grandir. C'est le début de l'histoire. C'est le début de la série des Colossiens. La table est mise pour ce que Dieu va faire par la suite. Mais l'appel qui est placé dans ces 6 versets-là, c'est peut-être comme... Je veux juste qu'on prenne 2-3 minutes. Baissez vos têtes, fermez vos yeux. On va se préparer à chanter ensemble. Mais peut-être que, comme moi, tu as toujours entendu cette expression-là, foi, espérance, charité, foi, espérance, amour. Tu as vu les petits bijoux, tu as vu toutes les représentations qu'on en a faites. Peut-être même que c'est tatoué quelque part sur ton corps. Mais Dieu veut les inscrire sur ton cœur ce matin. Dieu veut que ces mots-là, foi, espérance et amour, soient inscrits sur ton cœur, de telle sorte que tu vas les laisser grandir, de telle sorte que tu vas les laisser prendre la place. La foi, c'est une question de croyance, de confiance, de constance. L'espérance,
C'est une question d'attente, d'attitude, d'appréhension, l'amour. C'est une question d'affection, de support et d'accueil. Et chacun de ces aspects-là, Dieu veut les faire grandir. Dieu ne veut pas que ça reste juste quelque chose qui est inscrit sur ton cœur, mais quelque chose qui va transparaître, quelque chose qui va émerger de tout ce que tu es. Pour que tu sois utile pour l'œuvre qu'il a faite, qu'il a préparée, les œuvres qui sont préparées d'avance pour toi. Alors, juste, je ne ferai pas venir quelqu'un en avant, mais si tu as à cœur compris pour toi, juste lever la main là où est-ce que tu es. Juste lever la main là où est-ce que tu es. On va prier ensemble. Ensuite, on va chanter, on va terminer avec le chant « Conduis-moi dans ta présence ». Mais qu'on puisse juste prendre le temps ce matin de prier ensemble pour que Dieu développe dans nos cœurs ces notions-là de foi, d'espérance, d'amour. Amen. Seigneur, on te remercie, Seigneur Dieu, parce que sans toi, on n'est rien. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, toute l'Église, Seigneur Dieu, ne prend son sens qu'au travers de ton esprit qui nous anime et nous remplit et nous guide dans ton amour. Alors bénis, Seigneur Dieu, chaque personne qui est ici ce matin. Bénis nos cœurs éternels. Bénis nos âmes, Seigneur Dieu. Que cette parole, Seigneur, puisse grandir. Que cette parole, Seigneur Dieu, ne demeure pas là, simplement comme une semence qui reste en terre, mais qu'elle porte du fruit, Seigneur Dieu. Que la foi, que l'espérance, que l'amour deviennent notre façon de vivre, Seigneur Dieu. Alléluia. Qu'on reçoive, Seigneur Dieu, ces grâces pour nos cœurs et pour nos vies. Qu'on reçoive ces grâces pour nos vies, Seigneur Dieu. Amen.